Ruth à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 1. Secret. Il était une fois John Fuangkeng, un garçon qui possédait beaucoup d'atouts, lui garantissant la réussite dans la vie. Il était travailleur, ambitieux, beau garçon. En dépit du fait qu'il était un peu têtu, avec un comportement avant-gardiste, il réussissait à ses examens comme un chef. En même temps, que pourrait-on attendre de mieux d'un brave adolescent? Fuangkeng était par ailleurs l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, dont les parents appartenaient à la classe sociale moyenne. Sa mère était enseignante et son père agriculteur. Ils essayaient du mieux qu'ils pouvaient d'éduquer leurs enfants en insistant sur le plan moral. Un jour, Fuangkeng s'est fait renvoyer de l'établissement parce que sa coiffure n'était pas conforme. Il est donc rentré chez lui pour récupérer un peu d'argent de sa mère afin de se coiffer. Une fois à la maison, à sa grande surprise, il entendit des bruits inhabituels venant de la chambre de ses parents. La maison étant apparemment vide, le petit étonné se rapprocha de la porte close de la chambre. Envahi par la curiosité, il essaya de comprendre ce qui se passait en regardant par effraction à travers l'espace fin entre le battant et le cadre de porte. Grande fut sa surprise lorsqu'il découvrit sa mère en plein acte d'infidélité avec le voisin. Un mélange presque indescriptible d'émotions variées aussitôt envahit le cœur de l'adolescent. C'était un bouillon de déni, de colère, de peur, de dégoût, de mépris et surtout de trahison. Chacune de ces émotions greffées à des séries de questions interminables et d'affirmations sarcastiques hantant l'esprit de l'adolescent. Tout le long de sa vie restante, les choses n'étaient plus comme avant. Est-ce réellement maman? Suis-je en train de rêver ou est-ce la réalité? Étaient les premières questions qui se posaient dans le déni. Mais je croyais que maman aime papa. Maman ne nous aime pas. Maman n'est pas digne d'être aimée. Toutes les femmes doivent être comme ma mère. Elles ne sont pas dignes d'amour, car elles sont méchantes. Ce sont des sorcières. Je les déteste toutes. Juste pour citer que quelques-unes de ces affirmations secrètes qui trottaient compulsivement dans l'esprit du pauvre petit. Au départ, Fuangkeng faisait l'école buissonnière pour confirmer ses premières interrogations. Une fois, il a même été surpris par sa mère, qui l'a contraint à ne rien dire à personne et surtout pas à son père, le menaçant même de le maudire. Telle une personne dont la bouche a été cousue, Fuangkeng trouva donc d'autres moyens d'expression pour évacuer ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce chagrin qui le consommait au fur et à mesure qu'il grandissait, surtout que son père, quelques années plus tard, décédait. Le brave petit discipliné, plein de vie et d'enthousiasme, s'était transformé en alcoolique, fumeur, absentéiste, hors pair. Le Fuangkeng rempli de moralité s'était transformé en expert en débat sexuel. Le Fuangkeng scintillant et ordonné s'est transformé en Fuangkeng sombre et chaotique. En résumé, il s'était métamorphosé manifestement en un sujet bipolaire. Fuangkeng obtint finalement son baccalauréat à 25 ans après avoir redoublé plusieurs fois. Il opta pour les sciences politiques à l'université où il eut sa licence à l'âge de 30 ans. La mauvaise compagnie, la vie de débauche ne lui était pas très favorable quand il s'agissait de trouver un job décent, encore moins de le garder. Perturbé par ce secret refoulé,
amorçant déjà la quarantaine sans véritable accomplissement, complètement déconnecté de sa famille nucléaire, surtout de sa mère. Huang Keng décida d'intégrer une église juste pour apaiser son âme et ainsi retrouver le sommeil la nuit. Heureusement pour lui, le chaos s'atténua quand il fit la rencontre au sein de cette église d'une femme qui deviendra par la suite son épouse et ensemble réussirent à bâtir une vie en ayant 3 enfants. Huang Keng trouva finalement, après beaucoup d'efforts, un job de chargé de discipline dans un institut supérieur, et la vie semblait de nouveau normale. Mais vous connaissez le dicton. Chassez le naturel, il revient au galop. Huang Keng avait une double vie, une vie maritale normale d'une part, et une vie de débauche maniaco-dépressive, extramaritale occulte d'autre part. Par peur de contaminer sa propre famille, il préférait vivre ces écarts de comportement loin d'eux, pour ne pas exposer ses enfants et ainsi relancer le cercle vicieux. Quelques années plus tard, Huang Keng commença à manifester des petits bobos de santé survenant de façon répétitive. Sa femme, suspectant le VIH-Sida, se rendit à l'hôpital pour un test de dépistage, à son insu, redoutant une contamination. Celui-ci revint positif. Étant une femme intelligente, elle réussit avec beaucoup de difficulté à persuader son mari de faire un dépistage à son tour. Huang Keng se rendit donc discrètement à l'hôpital lors d'une campagne de santé pour un dépistage qui s'avéra également positif. Rempli de déni une fois de plus, il décida de refaire le test ailleurs, où son statut se confirmait définitivement. 1 mois plus tard, notre homme est amené à l'hôpital cette fois, dans un coma probablement lié à la maladie. Le médecin le transfère alors dans un hôpital de référence. Mais quelques semaines après, il rendit l'âme, laissant une femme et 3 enfants. Jusqu'à ce jour, chers auditeurs, son épouse ne s'est jamais remariée. Elle continue à bravement prendre soin de ses 3 enfants comme une guerrière, se battant d'abord contre la maladie au quotidien. Contrairement à son fils et même à son mari, bien qu'étant en froid avec ceux-ci, de leur vivant, la mère de Huang Keng semble mieux tirer les marrons du feu, devenant de plus en plus riche et notoire en côtoyant intimement des personnes de haut rang social.